Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, suite à une visualisation là d'un tour que j'ai vu de cartes dans la page de Dominique de Magic Ring, le tour s'appelle Any Card at Your Number de Léo Smesters, si j'écorche pas son nom. Voilà. Alors, je me suis dit, le tour, il était excellent, sauf que moi, par rapport à moi, j'ai trouvé que la méthode pour le faire était laborieuse et tout de suite, j'ai simplifié cette routine-là pour vous la présenter tout de suite. Alors, donc, comme Dominique, il se fait le tour avec deux jeux de 52 cartes, un tour là, un jeu de cartes là, et puis l'autre ici qu'on utilisera après. Alors après, là, j'ai un petit carnet et un marqueur. Je vais demander à trois spectateurs chacun de me dire trois nombres ou d'écrire tout simplement trois nombres. Le premier spectateur, par exemple, il écrit, voilà, premier nombre. Deuxième spectateur ici va écrire un deuxième nombre, là, tac, 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 voilà. Un troisième spectateur, il va écrire un troisième nombre, et voilà. Donc là, trois nombres écrits par trois spectateurs différents. Et là, pour la suite du tour, on fera la suite avec les nombres après. La suite du tour, c'est que, hop, là, j'ai un jeu de 52 cartes avec des cartes toutes différentes. Vous voyez? Alors, on demande aux spectateurs de mélanger les cartes. Et là, je vais demander aux spectateurs de choisir, mais vraiment librement, deux cartes. Deux cartes au hasard. Je défile les cartes, par exemple, là, 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 là. Il me dit stop à cette carte-là ou là, comme le souhaite. Par exemple, cette carte-là. Hop, on va la mettre ici sans la regarder. Un deuxième spectateur, pareil. Hop, on fait défiler les cartes comme ceci. Alors, c'est le spectateur qui décide. Hein. Une deuxième carte, il me dit par exemple stop ici, c'est comme il veut, hein, stop ici ou là. Voilà, par exemple cette carte-là, on va la mettre ici. Donc ici, on a deux cartes choisies, le reste du jeu, on ne s'en occupe pas. Pour le moment, on ne les regarde pas. Ici, j'ai un autre jeu de cartes. Bon, entre-temps, on demande à un quatrième spectateur de faire la somme des nombres qui ont été inscrits par le spectateur. Donc 8 et 2, ça fait 10, plus 6, ça fait 16. Donc là, on retient 1, 6, 10, 11. Là, 11, je retiens 1. 3 et 7, ça fait donc 10. Alors, donc ça fait 10, 11 et 9, ça fait 20. Donc là, ça fait 20. Alors, donc ça fait 2016. Alors, ce qu'on va faire, on va séparer ici le résultat. On a d'un côté 20 et d'un côté 16. Bien. Justement, ici, j'ai des cartes numérotées. Ici, avec des nombres sur leur tarot. Voilà. Alors, ces cartes-là sont numérotées de 1 jusqu'à 52. On va tout simplement chercher la carte où c'est écrit 20 et la carte où c'est écrit 16. Alors, donc là, je cherche. Donc, 20 et 16, c'est ça? 20 et 16. Là, tac, tac, tac. Là. Ah, ça c'est 16. Ok. Et il me reste la carte 20. Ah, la carte 20, on me dit, c'est la dernière. Bref, alors donc, 20 et 16. Je rappelle que les nombres ont été écrits librement par
par 3 spectateurs différents. Hein. 2 cartes choisies librement. Et là, ces 2 cartes-là correspondent ici à 20, ici à 16, comme sont écrits le nombre sur les tarots des cartes. Alors, ce qui est incroyable, quand je retourne la carte ici, on a un roi de pique. Et quand je retourne la carte ici, c'est le roi de pique. Quand je tourne la deuxième carte choisie, c'est le 10 de carreau. Et ici, c'est le 10 de carreau. Il y a une coïncidence, mais vraiment incroyable. Voilà, c'était la magie des nombres, c'était un petit peu un tour de mentalisme. Voilà, c'était juste pour montrer à Dominique une version plus simple du même tour qu'il avait présenté. J'espère que cette version-là vous convainc. Après, bon, c'est un choix. Bien, vous voulez l'explication? Alors, on va faire l'explication. Ben, elle est simple. Elle est vraiment toute simple. Alors donc, là, on a les cartes ici. Paf, paf, paf. Elle va être rapide, l'explication. Donc là, il y a 16 et donc ça, c'est des jeux de cartes numérotés, hein, 52. Vous pouvez faire les nombres que vous voulez. Hein, Bon, on va les mettre là pour ne pas les chercher ici, dans le paquet ici. Hop. Là. Et 2 cartes ici qui sont, hop, là. On va les mettre ici. Voilà. Bien. Et ici, je vais le laisser pour ne pas perdre du temps. Ça, c'est en fait, alors attends, je vais faire la préparation. Donc là, hop. Vous écrivez 3 nombres quelconques à l'avance. Ça, c'est avant le tour. 342, 916. Et vous savez que ce nombre-là, il correspond à 20 et 16. Donc la somme, si on fait la somme, ça fait 16. Ça, c'est la préparation secrète. D'accord? Ici, c'est une préparation secrète. Là, hop. Et d'un autre côté, hop. Là, vous êtes prêts. Donc là, ici, la préparation secrète avec les nombres. 1, tac, tac. Là, hop. 2 cartes à forcer. À savoir, ici, le roi de pique et le 10 de carreau. Ces 2 cartes-là correspondent à 20 et 16. Et 20 et 16 correspond ici à la somme, ici, quand on va faire 20 et 16. Bien. Donc ça, c'est la préparation. Donc, avant le tour, vous faites une opération, n'importe laquelle. Hein. Et cette opération, vous prenez les 2 chiffres ici, vous cherchez les cartes qui correspondent à ça. Bon, comme il y a juste un petit inconvénient, c'est que les cartes sont numérotées jusqu'à 52. Donc il faudrait que vous arrangez pour avoir un nombre qui donne les cartes ici, hein, les nombres qui correspondent aux 2 cartes. Bien, ici je me suis arrangé à faire la somme, ça fait 20 et 16, d'accord? Ça fait 2016 en fait. Vous pouvez faire vraiment d'autres, hein, il y en a plein à faire. Bien. Donc la préparation, ça c'est secret sur un carnet. Hop. Les 2 cartes qui correspondent à 20 et 16, ça correspond à un roi de pique et un 10 de carreau. On les met là-dedans. Hop. Ici. Vos 2 cartes ici, roi de pique et 10 de carreau ici. Donc là, hop. Dans le jeu. Et voilà, vous commencez votre tour. Là, on est prêt. Hop. Bon, et bien entendu, il faut connaître le forçage. Hein. C'est aussi simple que ça. Donc, si vous connaissez le forçage des cartes, il n'y a aucun problème.
Bon, pour les forçages, il y a vraiment beaucoup de méthodes, donc je vous laisse le choix de votre technique à faire pour le forçage des deux cartes. Bien. Alors donc, ça c'est on présente les cartes, on dit on a un jeu de cartes ici, un deuxième jeu de cartes et un carnet. Donc bien entendu, on ne flash pas derrière. Bon, premier spectateur, il écrit, hop, son premier nombre à 3 chiffres. Le deuxième spectateur, deuxième nombre à 3 chiffres. Le troisième spectateur, un nombre 3 chiffres. Et là, vous marquez un arrêt pour misdirectionnel, pour attirer l'attention. Je mets le marqueur ici et paf, je retourne la main et là, je pose. C'est comme si le spectateur, on choisit là, en fait, j'ai forcé ça. Donc là, ça, c'est les 3 nombres qui sont déjà inscrits à l'avance. Alors, hop. Alors, vous pouvez commencer à faire comme vous voulez, à faire choisir les cartes ou écrire les nombres à l'avance, c'est comme vous voulez. Bien, vous faites un faux mélange, ou fausse coupe, ou ce que vous voulez, et vous faites choisir, forcer les deux cartes. Par exemple, vous dites au spectateur de dire stop où il veut, hop, on prend les 2 premières cartes pour ne pas perdre du temps. Donc, ces 2 cartes-là, à savoir, c'est le roi de pique et le 10 de carreau. Mais ça, ce sont 2 cartes forcées et le spectateur ne le sait pas. On fait la somme. Vous donnez... Ce qui est bien, ça, ici, c'est très important. C'est que les spectateurs, d'un spectateur à l'autre, ils ne doivent pas voir ce que l'autre a écrit. Comme ça, personne ne sait ce que l'autre a écrit, ce qui fait que ce tour-là, je l'ai toujours fait depuis que je connais la magie. Je l'ai trouvé, ce tour-là, dans le livre de Jacques Delors, donc c'est Forçage des nombres. Alors là, c'est vraiment, ça marche à tous les coups. Il suffit juste que le spectateur, vous choisissez des spectateurs qui ne soient pas l'un à côté de l'autre pour se souvenir des nombres qu'ils ont écrits. Parce que des fois, tu as des matheux, ils sont forts. Alors donc, quand on choisit un spectateur là, et le quatrième surtout, il doit être aussi à part pour pouvoir faire lui-même l'opération. Mais bon, malheureusement, il y en a beaucoup qui ne savent plus même pas faire une simple addition, mais bon, ça c'est un autre problème. Alors donc, 8 et 2, ça fait 10, plus 6, ça fait 16. On écrit 6 et je retiens 1. 5 et 1, 6 et 4, 10 et 1, 11. Donc, j'écris 1, je retiens 1. 7 et 1, ça fait 8, 8 et 3, donc ça fait 11, 11 et 9, ça fait 20, j'écris 20, et là, hop, ça me fait, d'un côté, j'ai 20, et de l'autre côté, 16. Et à ce moment-là, tout bon, après, c'est automatique. Vous cherchez la carte, dans le jeu, la carte 20, hop, il faut se souvenir que le 20, c'est le roi de pique, c'est là. Et la carte 16, c'est là. Et hop, vous dévoilez, hop, tout simplement, les 2 cartes et le tour est joué. Voilà. Bon, voilà, c'est ce que je vous disais. Puis je vous dis à très bientôt pour une autre expérience magique. Allez, bye bye, à bientôt. Ciao, ciao.